Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. Et on va regarder un peu aujourd'hui ce qui s'est passé sur Bitcoin. Et ce qui s'est passé sur Bitcoin depuis le début de la semaine est assez incroyable. Alors dans cette vidéo je vais juste parler de Bitcoin, je vais essayer de faire assez vite. Et je vais parler vite fait aussi d'Ethereum, voire peut-être de Litecoin et d'XRP, voire de Cardano. Mais je vais essayer de faire ça assez rapidement et enfin on verra bien comment ça se passe de toute façon. Donc en hebdo, on est éventuellement sur une retrace. Je dirais qu'on a déjà fait le scénario de la retrace. La semaine passée, je vous avais également parlé de ces deux niveaux. Donc du fait que lorsqu'on avait un Dark Small, lorsqu'on cassait à la hausse ou à la baisse, on avait une direction générale qui était plus ou moins certaine. Surtout que là, on est sur de l'hebdo. Donc si dans 2 jours, on clôture... on casse ce niveau, j'aurais tendance à dire qu'on est bon pour effectuer une retrace qui serait plus profonde et qui irait peut-être chercher, on va voir ça en intraday dans un instant. Parce qu'en fait le problème entre guillemets avec ce chart, c'est que lorsqu'on regarde l'hebdomadaire, on n'a véritablement aucun niveau de support ici. Quand on regarde tout ça, c'est vide. Donc lorsqu'on a ce genre de choses qui se passent, on a aussi très peu de volume, et lorsqu'on a très peu de volume, on a très peu de support, et lorsqu'on a très peu de support, lorsqu'on a une retrace, elle a tendance à retracer aussi rapidement que la montée. Donc c'est pas positif. Donc soit à un moment ou un autre, en daily, on trouvera une espèce de support, et on trouvera également du support en hebdo, et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être remonter. Soit on a véritablement un truc super bearish qui se passe. Après, pour le moment, j'aurais tendance à relativiser les choses. On n'a pas encore clôturé l'hebdomadaire. Et on pourrait tout à fait remonter sur l'hebdo. Et donc, peut-être qu'on est encore dans un scénario où on va faire éventuellement du range. Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que ça se présente pas forcément bien non plus. Donc en hebdomadaire, on va attendre la clôture, mais je dirais qu'on est potentiellement sur quelque chose qui pourrait retracer. Oh, ça c'est intéressant, parce que du coup, waouh, ça veut dire que ici... Alors là, on a des gaps, parce que je suis sur Prime, qui est notre sponsor. N'oubliez pas d'aller checker le lien qu'il y a dans la description si jamais vous êtes intéressé par trader BTC, XRP, Ethereum, LTC et je ne sais plus quoi, et EOS avec de l'effet de marge. Donc n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. On utilise le code également, vous avez 35% d'offert sur vos dépôts. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. J'avais parlé de ça la dernière fois en disant ok, ça fait office de support même en daily, on est passé en dessous, donc en fait non, en daily c'est pas bon. Si on regarde en daily aussi, on a ce niveau ici qui aurait dû faire office de support, on est passé en dessous, on a clôturé en dessous, et là en fait on a la liquidité qui devrait faire également office de résistance. Donc du coup on se retrouve avec ce niveau de liquidité qui fait office de résistance, et cette résistance ici, enfin cet ancien support qui doit faire office de résistance. Donc j'aurais tendance à dire que dans tous les cas, si on vient remonter vers 34 000, c'est une bonne zone pour ouvrir un short. Et on va regarder en 4 heures comment ça se passe. Alors la semaine passée, il y avait un ensemble de niveaux, je vous avais parlé, si on repasse au-dessus de ce niveau, je pense qu'on va aller chercher là. Ce niveau, on n'a pas été passé au-dessus, et je vous ai expliqué que si on avait déjà un rejet ici, alors on a eu un rejet, mais on a fait pas mal de chops, et ensuite on est venu taper à nouveau dans cette résistance avant de chuter. Donc ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé, mais on peut voir que si en termes de target, on a véritablement été chercher, j'avais parlé de ça ici, de cette liquidité, et on est en plein dedans, sauf que cette fois ça fait plus office de zone de demande, ça fait office de zone d'offre, donc ça fait plutôt effet de résistance. Donc ça c'est un niveau, potentiellement on pourrait se diriger si on repasse, et encore là il faut voir, parce que tous ces niveaux là ça me semble un peu, ce niveau là ne me paraît, ce niveau là, alors là, je suis désolé parce que je suis en train de réfléchir en même temps, mais comment est-ce qu'on pourrait voir la chose? On pourrait voir ça, non ça c'est même pas super, il faut voir ça avec ce niveau-ci. Je veux dire ok, on a du support ici, mais là on est du coup bloqué entre
la zone de liquidité et le support. Donc c'est la zone de chop entre guillemets où trader est compliqué. Et ce qu'il faudrait attendre, c'est quoi? C'est éventuellement que l'on arrive à casser. Et en plus, on peut voir, hein, on est en 4 heures, donc on a la clôture dans 20 minutes. Le temps de uploader la vidéo, ce sera certainement clôturé. On est venu chercher la liquidité ici. Il y avait sûrement des stops ici, parce qu'on avait quoi? On avait si on regarde, hein, il faut regarder ça en 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? On a sommet, enfin creux, sommet, avec une mèche, chute. On peut s'attendre à quoi? À ce que ici il y ait des gens qui aient mis leur stop et que du coup ça fasse de la liquidité. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Pof, on a été chargé de liquidité. On pourrait se dire qu'éventuellement tous ceux qui avaient mis leur stop de manière assez tight se sont fait sortir. Et là on est tout simplement sous résistance en 1 heure. Donc au mieux on peut imaginer qu'on fait peut-être quoi? On fait ça, genre épaule, tête, épaule inversée. Qu'on trouve du support à nouveau sur ce support ici. Pour taper ici dans un premier temps, éventuellement casser ça. Et se dire ok, on a cassé. Peut-être prendre un long ici. Voir si on vient refaire un deuxième truc, un deuxième retest ici. Là c'est le long à reprendre vraiment, parce qu'on a cassé la structure de marché en 1 heure et on vient retester encore ce support pour ensuite vraiment essayer de viser dans un premier temps. Alors dans un premier temps allez viser ça ici. Si on regarde, je vais le dessiner en 1 heure. Tout ça c'est quoi? C'est la consolidation avant la chute. Et à mon avis, si on regarde en 4 heures, ça fait office de zone de liquidité. Donc voilà, ça c'est support. Et on peut voir qu'on a ici également cette résistance. Ça je vais l'effacer parce que je considère pas que ce soit non plus super intéressant. On peut voir que c'est pas non plus le niveau qui nous intéressait le plus. Ça on est pile poil dedans, donc je vais l'effacer pour le moment. Ça également. Et je vais garder ça en fait comme ça. Vraiment avec ce 2 niveaux. Pour garder ça, pour vraiment que ce soit clair. L'idée c'est quoi? C'est si on arrive à casser la structure de marché en 4 heures, hein, et en 1 heure aussi, mais du coup si on casse en 1 heure ça fait... on casse la structure de marché également ici en 1 heure. Donc... je pense à voix haute, hein, mais j'espère que vous arrivez à suivre le fil de mes pensées. Si on a la cassure ici, on peut se dire ok, sur la retrace, on peut prendre une position pour viser dans un premier temps cette résistance là, qui est également, où il y a également une zone d'offre. Et donc c'est quoi? C'est prendre un long ici pour viser ça là. Éventuellement à partir du moment où on arrive à se trader ici au-dessus, on peut voir, hein, on peut regarder ça comme ça avec cette résistance. On peut voir ça comme ça, oups, on peut voir ça comme ça, hein, ça fait, on trouve un bounce, ça fait office de résistance. Donc résistance, support, résistance, on chute. Si on arrive à repasser ici au-dessus, l'idée ce sera d'aller chercher ça, d'aller chercher les 37 000 et au-dessus des 37 000. Bon, c'est comme ça ici, c'est à 40 000, mais on n'est pas encore là, on en est même assez loin, donc je préfère ne pas trop penser à ce genre de scénario. Donc le scénario long, pour le moment ça reste un scénario hypothétique, et comme c'est comme tous les setups, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est comme tous les setups dont je parle, c'est si on a une cassure de marché, une cassure de structure de marché, en fonction de la manière dont les prix réagissent, essayer de prendre une position long ici. Le stop se situera clairement ici. Si on a une cassure de marché, une cassure de structure de marché, on ne devrait pas revenir chercher ça ici. Et l'idée c'est chercher... Bon, ça fait un R dégueulasse en fait. Donc idéalement on aurait peut-être même... On viendrait chercher plus bas. Si on vient chercher ça ici, et bien vous savez, idéalement, voilà, ça c'est votre plan de trade. Pour un point ici R,
si on a une cassure, aller chercher, faire un achat aux alentours des 30 000, un peu en dessous des 31 000, pour aller viser les 34 000. Et aux 34 000, si on n'a pas quelque chose de très bullish qui se met en place, également chercher un scénario short. Ça, c'est vraiment la zone ici où est-ce que vous voulez prendre un short, parce on peut voir cette résistance qui fait office, qui faisait office de support précédemment. Et où est-ce qu'on pourrait aller chercher? Et l'idée, ce serait encore de venir chercher ça ici. Donc dans ce cas-là, on peut voir la zone le stop ici en dessous, au-dessus de ça, ouais. On peut aller chercher un peu au-dessus des 36 000 peut-être, pour éviter mauvaise surprise. Et là encore, ça fait un trade à 1.70 R. Donc ça, c'est deux possibilités. Donc si jamais on a la cassure qui s'effectue, et si on vient chercher les 34 000, essayez de voir si on a la possibilité d'entrer un short aux 34 000. Si on a énormément de force et qu'on repasse ici au-dessus, ben vous savez que vous êtes dans le tort, et puis voilà, c'est tout. De même, attends la cassure vraiment, parce que on pourrait totalement, et c'est ce que je pense, vu que là on peut voir qu'on est dans une zone de liquidité, on pourrait totalement faire ça en fait. C'est pour ça, attendre une confirmation, donc une confirmation de structure de marché en 1 heure et en 4 heures. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une cassure au-dessus de ce niveau, tout simplement, et puis acheter une retrace lorsqu'on fait une retrace, en fonction d'où est-ce qu'on retrace. Idéalement, on voudrait bien que ça retrace au 31 000, comme ça on a un R qui est plus ou moins, qui est quand même potable, correct. Donc ça, c'est ce que je voudrais voir pour prendre un long. Et pour prendre un short, c'est un peu la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'est les différents niveaux, c'est la manière dont je verrai ça. Et ça ne m'intéresse pas forcément pour le moment, ça non plus. Donc vraiment, vous regardez ça, si vous regardez ça, c'est quoi? Ce qui est important, c'est vraiment donc ce niveau-ci qui doit faire office, oh là là, de support, et c'est là où vous voulez acheter, et ça qui fait office de résistance, et c'est là que vous devez shorter. Là on est entre deux niveaux, même si en fait je vous avoue j'ai déjà shorté. Et c'est quoi la logique derrière? C'est alors la volatilité qu'on a eue a été assez folle. Mon capital en USD ici, en fait si on regarde, je crois que j'ai perdu 5000 $, mais j'ai quand même réussi à faire combien, 0.12, 0.13 BTC en l'espace d'une semaine. Donc je considère pas que ce soit mauvais l'un dans l'autre. Pour le moment, je vais continuer à faire grossir le capital en Bitcoin, et lorsqu'on sera à nouveau vers des prix aux alentours des 40 000, sortir d'une partie cash out d'une partie de BTC histoire de prendre des profits. Pour le moment, je suis toujours dans l'optique de maximiser mon capital en BTC et d'attendre qu'on soit vers des niveaux plus haut pour prendre mes profits, même si on a toutes les chances éventuellement de venir chuter plus bas. Or, si on va chuter plus bas, on pourrait éventuellement chuter, et on va regarder ça après sur TradingView, vers des 26 000, 27 000. Donc qu'est-ce qui m'a fait prendre le short ici? Si on regarde, on a quoi là en 1 heure? Alors j'ai vraiment pris le haut de la mèche ici, hein. On est venu taper en plus le haut de la mèche. Et en fait j'aurais voulu prendre mon short ici, mais j'ai préféré attendre parce que je me dis oh, on a quand même une action positive qui se passe. Et comme vous voyez à chaque fois, hein, je suis pas un malade au niveau de l'effet de levier, je suis simplement short de 0.2 BTC. Et il faut savoir que 0.2 BTC ou même 0.1 BTC, parce que moi ce qui s'est passé c'est que j'ai shorté quelque part ici et j'ai pris mes profits, je sais plus si j'ai pris mes profits ici ou voire carrément là. Il faut savoir que lorsque vous prenez ce genre de mouvement, c'est tout de suite des mouvements à 400-500 $, pour un risque qui est vraiment minime. Et c'est ça, j'espère que vous êtes conscient. À chaque fois, moi, j'ai pas envie d'être la personne qui vous encourage à essayer à trader avec de l'effet de marge, avec de l'effet de levier, mais il faut savoir que avec très peu de risque, il est quand même possible, tant qu'on contrôle le risque, hein, et qu'on attend qu'on vienne taper sur une résistance ou un support, en fait de faire des gains qui sont considérables.
Alors dernièrement j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait un truc du genre presque 0.3 BTC de gain sur le mois de janvier, mais il faut savoir que de septembre à décembre j'ai fait un truc du genre je sais plus j'avais fait combien, mais j'avais fait beaucoup moins que ça, j'avais fait genre 0.1 BTC en l'espace de 4 mois, alors que tout le monde, enfin que la montée était incroyable. Et c'est tout simplement parce que j'avais pas eu de setup d'entrée. Là on est davantage sur une zone où on est sur des retraces, où je sais où sont mes niveaux et où je sais où je peux rentrer. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est que avec des petits setups et avec tout simplement prenant des profits à gauche à droite, et ben on est capable d'augmenter son capital en BTC de manière assez intéressante. Bref, ce qui m'a fait prendre le short du coup, c'est tout simplement qu'on était, on peut regarder, hein, donc résistance, support, résistance, cassure du support, et on retape ici encore dedans. Donc pour moi, vu qu'on était déjà sur une résistance ici, j'ai vu qu'on a vu un rejet là, je me suis dit ok, je tente, et je sais où je dois prendre mes profits et où je dois éventuellement sortir. Donc voilà, ça c'était pour parler vite fait de Bitcoin, et on va continuer à parler de Bitcoin encore vite fait ici. Je sais plus ce que j'avais voulu dessiner, à mon avis c'était en 4 heures. Voilà, ça c'est un peu l'idée dont je vous avais parlé, hein. Donc c'est quoi ça? C'est zone de support, liquidité. Si on vient faire la cassure de marché, hein, c'est ça le petit trait vert, c'est si on casse la structure de marché, essayez de venir taper ici, essayez de prendre un long à 31 000 pour aller viser les 34 000. C'était un peu ce dont je vous avais parlé auparavant. Maintenant, ce dont je voudrais parler encore, c'est si on regarde en daily. Ça je vais l'effacer parce que c'est pas intéressant. Bon, enfin je vais le laisser. Pourquoi? Parce qu'on avait quoi? Ici on a quoi? On a le support. Je parle de BTC depuis 17 minutes. Waouh. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Il y avait quoi? Support là. On avait support ici. On a cassé ce support là. On a cassé ce support là. On est dans un support en intraday ici où on fait un bounce. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on est vraiment, on regarde sommet, creux, creux. Si on vient de taper ici, il ne faut pas chercher non plus trop loin. Si on forme encore un creux ici, prendre un short, et l'idée c'est vraiment de taper à nouveau les 31 000, voire plus bas. Et la question c'est si on tape plus bas, où se trouvent nos différents supports, où se trouvent les zones d'achat intéressantes. J'en avais parlé déjà depuis longtemps, ça c'est des niveaux que j'ai à chaque fois dessinés sur la montée, c'est de voir, ok, ici on a une petite consolidation et c'est davantage visible en intraday, et ici on a une consolidation. Une des premières zones où est-ce que ce serait intéressant d'acheter, c'est vraiment la zone des 27 500 à 26 000. Et je sais que ça fait loin, et peut-être qu'on va pas y arriver tout de suite, mais on pourrait vraiment arriver à 26 000. Et là, c'est où est-ce que vous voudrez acheter sur BTC. Et c'est là aussi qu'on pourrait éventuellement avoir un retournement qui pourrait ensuite nous mener vers des niveaux plus hauts. Ça pourrait prendre un certain temps, et il faut garder à l'esprit que plus on trade sur une échelle de... Enfin, plus on fait plus ou moins du surplace sur BTC, mieux c'est aussi pour les alts. Et si jamais on vient casser ici en dessous des 26 000, on n'y est pas encore, mais on a cette zone ici, donc de 22 500 à 24 000. En tout ça, c'est les 20 000, je pense pas qu'on y arrive, parce que là pour moi c'est censé être quand même un support qui devrait tenir la route en daily. Voilà, ça c'était donc pour BTC. C'est beaucoup, cette vidéo était beaucoup trop longue. Je vais parler vite fait alors d'Ethereum. Si vous avez des questions, s'il y a des alts que vous voulez que je charte, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais peut-être faire une vidéo ce week-end. Pas sûr en fait, parce que je suis quand même pas mal occupé ce week-end. Mais donc Ethereum contre Bitcoin, tout se passe très très bien. On a fait la cassure ici en dehors du range. Je vous avais dit on pourrait éventuellement faire une espèce de retrace où je voudrais prendre une position longue si jamais ça s'effectue. On n'a pas eu le fake out, on continue tout simplement la montée. On est sur un support ici en mensuel
même si le mensuel on a encore 10 jours avant la clôture, mais je pense que vraiment quand on regarde même en hebdo, je me dis ok, on pourrait encore éventuellement avoir une retrace vers le support ici, on est éventuellement sous résistance, mais on va finir par arriver au point 0,5 BTC sur ETH. Pour moi ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc vraiment favoriser les longs sur Ethereum contre Bitcoin, Ethereum contre USD. Alors wow, tous ces niveaux. Si on regarde en hebdo, c'est y a rien à dire en fait, hein, ça reste très positif. On a des retraces. Bon, c'est un peu, il y a beaucoup de volatilité, mais il y a rien de négatif pour le moment là-dessus. Si on regarde en daily, par contre, ça c'est un peu plus compliqué entre guillemets. Alors ça, je pourrais l'effacer, je pense. Ce qui m'intéresse davantage en daily, bon ça je vais l'effacer aussi. Voilà, ce qui m'embête entre guillemets en daily, c'est quoi? On avait support, quoique la structure de marché reste positive, hein, c'est poup, 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 et ça c'est... Une fois qu'on repasse tout simplement ici au-dessus, on devrait pas avoir trop de résistance pour aller continuer en fait à la hausse. Parce que la seule résistance en fait ce serait ça. Et si on se fait rejeter là, ce serait vraiment pas positif. Donc pour moi ça c'est le niveau que je surveillerais, mais la structure de marché est toujours haussière. Mais pour plus de confirmation, il faut passer ici au-dessus si on regarde en daily. En intraday, pardon. Ça c'est pas intéressant non plus. Si on regarde, on a eu quoi? On a ce niveau-là qui fait office de résistance ici, résistance, on casse au-dessus, résistance, résistance, on casse au-dessus, on trouve du support, on passe en dessous. Le fait qu'on ait cette espèce de deux rejets ici, même si on pourrait voir ça comme ça, ouais, en intraday je préfère voir ça comme ça. Là on est davantage dans une espèce de scénario, on pourrait dire wow, peut-être qu'on va faire encore du chop. Mais après ça, c'est ce qui est positif, c'est que on a encore du support sur cette zone de liquidité ici. Et je suis vraiment davantage positif sur Ethereum que sur Bitcoin pour le moment. Ethereum est en train de surperformer et je pense qu'il a davantage de chances de... Je serais davantage bull sur Ethereum que plutôt sur Bitcoin. Mais ça on peut voir ici aussi comme ça. Vraiment, à chaque fois on a pas mal de chop, on trouve de la résistance. D'ailleurs là, voilà, support, on passe en dessous, résistance, fait carte, résistance, support. Mais en fait ce niveau en intraday est vraiment super. Il est vraiment très clean. Donc j'aurais tendance à garder celui-là. Et il faudrait, pour avoir une continuation, et ce qui serait pas génial en fait, c'est qu'on se fasse rejeter ici. Mais ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'on trouve tout simplement du support ici pour se dire, on peut peut-être continuer comme ça. Ça, ce serait ce que vous voudriez voir, ce qu'on voudrait tous voir sur Ethereum en fait. Parce que l'idée, c'est quoi aussi? C'est on peut se dire, on a peut-être ce canal haussier. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi c'est pas censé faire un canal ici? Soit. Voilà. Ouais, on a peut-être ce canal. Waouh, allez, j'y étais enfin arrivé et il veut pas. Il veut vraiment pas. Ok, soit. Vous avez compris l'idée? On a peut-être ce canal haussier ici. Et l'idée c'est de passer ici au-dessus pour du coup aller chercher éventuellement cette target là. Ici. C'est une manière de voir les choses sur Ethereum. Voilà, je vais vite parler de Litecoin. Bon, c'est encore très très choppy sur Litecoin contre BTC. Si on considérait qu'on était dans un canal haussier, qu'on a réintégré, ça ce serait très positif. Et du coup, on veut se dire, ok, on peut continuer la montée. Le fait qu'on ait réintégré, en fait, c'est même déjà super bien. Le fait qu'on soit on est remonté au-dessus de cette liquidité, pour moi, c'est très bien. Mais il faudrait vraiment qu'on ait vraiment davantage de confirmation au niveau du daily. Mais éventuellement, Litecoin, en fait, ça pourrait faire aussi d'un seul coup une espèce de montée assez sauvage. Et ça s'en ressentirait aussi sur la paire USD.
Paire USD, pour le moment, je suis moyen fan aussi, dans le sens où on peut voir qu'on a eu un fake out ici, on retrace ici à nouveau, alors on trouve du support dans la liquidité qui est formé par ce petit range ici, mais même chose, hein, structure de marché baissière, un sommet, un creux, sommet, creux, donc on va potentiellement encore avoir du chop. Je dis pas qu'il n'y a pas de l'argent à se faire, mais quand même méfiance. XRP contre BTC, ça a tenté de faire la cassure, mais non, rejet pour le moment. De toute façon, XRP, je suis pas super fan non plus, vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes concernant cette chose. Et contre USD, on est toujours entre deux niveaux. Si jamais on vient casser, voilà, si on vient casser ce creux ici, ce serait vraiment dégueulasse. Et je pense que XRP va se retrouver, pourrait retourner vers les, je dirais pourrait retourner vers les 12 centimes pour aller chercher ça ici. Donc si jamais vous aimez XRP, que vous vous dites 12 centimes XRP c'est bien, essayez de garder à l'esprit que ça pourrait aussi descendre à 6 centimes, hein, donc faites attention. Pour le moment je suis pas excité par cette chose-ci. Et envie de parler de Cardano, parce que on est en train d'effectuer la même formation que sur Ethereum, donc épaule tête épaule inversée en hebdomadaire. Donc très très puissant, et on peut voir que alors que Bitcoin a fait une grosse retrace, Ethereum, Cardano contre USD est toujours très très fort. Donc ouais, voilà, c'est tout pour la vidéo de ce vendredi. C'est déjà assez long comme ça, et on se retrouve du coup dans la vidéo de lundi si jamais vous n'avez pas de questions pour ce week-end. Mais je suis pas sûr que je puisse faire une vidéo ce week-end. Mais donc passez un très très bon week-end. C'était tout pour ce vendredi. Tchuss.